Et c'est parti. C'est terrible pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui de se dire en fait j'ai eu un diplôme, mais à cause d'un contexte que je ne maîtrise pas, je vais moins gagner, je vais avoir un moins bon niveau de vie parce que je suis dans cette petite tranche qui a eu son diplôme au mauvais moment. Exactement. Pourquoi les jeunes posent-ils des problèmes? Parce qu'on est d'une complaisance folle avec eux. Le président a dit c'est dur d'avoir 20 ans. Oui, mais enfin le virus c'est dur aussi. En 1914 c'était dur d'avoir 20 ans. Si le ministre de la Santé a alerté hier sur les risques pris par la jeunesse, le message ne semble plus passer. Du virus chez les jeunes, est-ce qu'il y a une irresponsabilité de leur part? Les jeunes ont parfaitement compris la première partie de la phrase et pas la deuxième. Donc bien sûr que les jeunes peuvent être une source de désobéissance qui peut nuire à la société tout entière. Vous êtes heureux de ce discours victimaire? Parce que d'un côté on vous victimise ou on vous juge irresponsable. Qu'est-ce que vous préférez? C'est eux qui entretiennent la guerre de la génération. C'est eux. Moi, je suis choqué par ce qu'on dit sur les étudiants. On a ce discours de jeunes qui sont soi-disant des fêtards, alors qu'en réalité, c'est des personnes qui sont angoissées, qui travaillent dur, qui ont du mal dans les milieux urbains. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Et c'est pas que Paris. Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Rennes, toutes ces villes sont beaucoup plus chères. Donc le fait de ne pas avoir créé d'emploi pour les jeunes, je pense que c'est la chose, à mon avis, la plus grave qui aura des conséquences sur cette génération pendant des années et des années. On m'a aussi posé des questions pour savoir si cet étrange t-shirt que j'avais il y a quelques jours signifiait quelque chose politiquement. Donc je vois que l'été permet quand même de rire, heureusement. On ne demande pas un type qui fait de l'ignole sur les réseaux sociaux, on demande quelqu'un qui prenne une décision. Concrètement, comme je disais, j'ai un gros point de désaccord avec son truc, sa solution sur l'emploi des jeunes, etc. Parce que certes, il a raison, hein, sûrement le trou du CV, ça a un impact réel, vu comme la société est construite, etc. Mais par contre, ça n'empêche pas de donner un RSA jeune, d'agrandir le RSA au plus de 18 ans, entre 18 et 25 ans, pour avoir un filet de sécurité. Parce que c'est pas parce que on fait des politiques d'incitation à l'emploi ou qu'on met en place des aides pour créer des emplois pour les jeunes qu'il y aura forcément des emplois pour tous les jeunes, déjà. Et ça veut dire qu'on ne peut pas laisser sur le bord ceux qui ne vont pas trouver d'emploi pendant cette période. Et certes, après, derrière, ça peut être un problème parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, je comprends pas ce truc qui dit voilà, bah, on incite tous les jeunes, et puis ceux qui n'ont pas réussi, bah, on les laisse dans la merde. Je ne peux pas laisser les gens sur le banc, c'est tout. Et ça n'empêche pas que derrière, il faut continuer à se battre pour que ceux qui n'ont pas pu avoir un emploi cette année puissent en avoir un pour combler les... Alors certes, il y aura un trou dans le CV, mais au moins, sur la nouvelle année, il n'y aura peut-être pas de trou sur le CV à ce moment-là, parce qu'on aura fait ce qu'il faut. Et pendant la période où il y a eu un trou, ben, au moins, il n'est pas dans la précarité, il n'est pas tombé dans la précarité et dans le décrochage. Et voilà, c'est un coup à se suicider parce qu'on n'a pas d'argent pour vivre, ou à se retrouver sous un pont, ou à galérer autrement, à devoir retourner chez ses parents et lâcher éventuellement... la ville dans laquelle on avait peut-être des opportunités, mais du coup, ça s'est mal passé à ce moment-là. Donc, du coup, on n'a plus d'opportunités du tout parce qu'on retourne au foyer principal qui n'est pas dans la ville principale, enfin, dans la ville où il y a les études et les opportunités. Enfin, bref, c'est délétère, en fait, d'oublier une partie de ceux qui galèrent juste parce que le but, c'est d'avoir un emploi à tout prix, quoi. Il faut les deux. Voilà, ça c'est mon gros point de désaccord avec lui. Sinon, sur le reste, on a vu qu'il parlait d'augmentation du SMIC, qui était un point important pour réduire les inégalités aussi. C'est totalement le contraire de ce qu'on a lu juste avant, qui nous disait qu'il fallait baisser pour avoir plus d'employés. On a vu que c'est le contraire. En augmentant le SMIC, on a permis de sortir des gens de la précarité, etc. Donc c'est important de continuer à monter, évidemment, le SMIC et même le salaire en général. Et voilà, ce genre